Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en Hauts-de-France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr où on nous écoute partout en France et dans le monde. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi après-midi. C'est Nicolas qui vous accompagne. Pour l'heure, on va direction Tergnier. On va dans le département de l'Aisne où on nous écoute par le 100.9, notre fréquence noyonnaise. Et on va retrouver cette semaine la compagnie Topaz qui fête cette année ses 20 ans. Et oui, ça fait déjà 20 ans que cette compagnie existe, compagnie de théâtre créée en 1998. Mais on va en parler avec les responsables de l'association qui sont présents dans notre salle d'interview. Nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Radio Puisalène. On va commencer par les dames. On va commencer avec Anne Zekkeli, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour Anne. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, impeccable. Et donc vous êtes membre d'honneur de cette association. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Philippe Chrétien. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci de nous accueillir en tout cas aujourd'hui. Et donc Philippe, vous êtes vice-président de l'association, donc de cette compagnie de théâtre, de la compagnie Topaz. Tout à fait, oui. Alors on va commencer ce rendez-vous des associations et déjà la première question de mise, c'est de demander aux responsables de l'association un petit peu de se présenter à nos amis auditeurs. Qui commence? Est-ce que c'est Anne ou est-ce que c'est Philippe? Honneur aux dames, je pense. Eh ben, on va commencer par Anne dans ce cas-là. Bien. Donc voilà, je suis à l'association depuis la création, en fait, en juillet 98. On a créé cette association suite à un atelier du centre culturel de Tergnier. Il y avait déjà un groupe et on a formé la compagnie Topaz en 1998. Voilà, donc j'y ai fait pas mal de mise en scène. Et je suis aussi bénévole de l'association, voilà. D'accord, et c'est vrai qu'on va revenir un petit peu plus sur vous dans les prochaines minutes parce que moi j'ai une fiche précise, parce que je me suis renseigné comme d'habitude pour préparer cette émission et vous avez déjà un parcours très très long puisque vous êtes passé notamment... on rentrera dans les détails tout à l'heure. Vous êtes passé par le conservatoire de Roubaix, vous êtes passé également par une maîtrise à l'université de Lille 3, puis après vous êtes arrivé en Picardie. Mais ça, on va en rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Philippe, c'est à vous de vous présenter. Alors donc moi je suis l'actuel vice-président donc de la compagnie Topaz. Donc je suis arrivé en 2002 donc au sein de la compagnie. J'ai commencé par on va dire en tant que comédien dans l'atelier adulte de la compagnie et j'ai joint assez rapidement également le conseil d'administration de la compagnie Topaz. J'ai été membre simple, j'ai été trésorier, vice-trésorier, vice-président, enfin voilà. J'ai eu une petite interruption sur une petite période effectivement entre 2008 et 2012 et je suis revenu parce que finalement j'aimais bien ça. Et rebelote, retour aux ateliers, retour au conseil d'administration et on continue l'aventure. Ça vous avait manqué à mon avis le temps où vous étiez absent amplement? C'est pas que ça m'a manqué, j'avais d'autres occupations assez prenantes donc c'était surtout ça. D'accord, et puis après ça a été plus fort et vous êtes reparti dans l'association justement. Alors, parlez-nous un petit peu de cette compagnie donc de théâtre, cette compagnie Topaz. Donc elle a été créée en 1998 et comme vous disiez justement Anne, au départ c'était juste un atelier, si je comprends bien. Au niveau du fonctionnement. Tout à fait, c'était l'atelier qui s'appelait Clin d'œil, qui était donc géré par le centre culturel de Tergnier. À l'époque, il s'appelait le Cassite. Et donc, il y avait une dame qui s'appelait Katia Soun et qui a animé cet atelier. Et quand je suis arrivée en 96 de Lille, je me suis alliée au groupe et on a continué en binôme avec Katia et on a créé la compagnie Topaz. D'accord. Si je comprends bien, il y avait cette volonté un petit peu parce que peut-être que dans le département de l'Aisne, il y avait d'autres compagnies qui existaient quand même, mais peut-être pas sur le secteur de Tergnier où il y en avait d'autres qui existaient déjà à l'époque. De mémoire, sur Tergnier, il y avait rien. Il devait y avoir sur Chauny une petite compagnie amateur aussi. Mais non. Sinon, c'était Saint-Quentin, Didier Perrier, mais en professionnel. D'accord, donc il y a eu cette volonté de développer le théâtre dans votre secteur de Chauny-Tergnier. Oui, tout à fait. De toute façon, la volonté, c'était aussi de travailler en milieu rural dès le départ, dès les statuts de l'association, et ce qu'on continue à faire d'ailleurs.
Parce que justement, donc quand vous dites que vous travaillez dans le milieu rural, c'est-à-dire que votre siège est basé à Tergnier, Oui. mais vous intervenez sur un rayon assez large peut-être au Oui, niveau des communes. Une cinquantaine de kilomètres autour. D'accord, donc pour donner vraiment un ordre d'idée, ça va de peut-être de Guise un petit peu plus loin ou... Oui, tout à fait. Et puis on est descendu jusqu'au Château-Thierry. Après un peu dans la Somme. C'est vrai que dans l'Oise, on n'est pas beaucoup intervenu. Sur Sissonne aussi. Sissonne. Oui, Sissonne, ouais. Là vraiment, quand on regarde, votre compagnie est essentiellement implantée dans l'Aisne, quoi. Oui, tout à fait. C'est essentiellement dans l'Aisne, un petit peu dans la Somme, comme vous le disiez. Oui. Mais après, dans l'Oise, il y a aussi, je pense, d'autres compagnies de théâtre qui sont présentes et qui ont leur propre rayonnement, justement. Bien sûr. Alors, Philippe, vous êtes arrivé en 2002 dans l'association. Comment vous avez été justement amené à connaître cette association, la compagnie Topaz? Et justement, qu'est-ce qui vous a donné après l'envie de rentrer dans cette association? Alors, bon, c'est assez simple. J'ai dans ma famille un frère qui était à l'origine aussi du départ de cette association, qui était d'ailleurs le premier président de l'association. Donc moi, pour des raisons professionnelles, j'étais pas forcément sur place, on va dire, avant 2002. Donc quand je suis revenu effectivement sur le département, l'activité théâtrale est quelque chose que j'avais pratiqué il y a assez longtemps et que je souhaitais retoucher un petit peu cette activité. Et voilà, tout simplement par ce lien direct, effectivement, j'ai intégré la compagnie Topaz. Voilà. Alors justement, je regardais votre parcours et avant d'intégrer donc cette compagnie Topaz, vous avez découvert le théâtre quand même dans d'autres aspects, et notamment dans un aspect scolaire. Oui, tout à fait. Moi, le souvenir que j'en garde, c'est une première expérience qui n'était pas forcément une passion, qui était plutôt subie, je dirais. Comme souvent d'ailleurs, finalement, on arrive à côtoyer des gens qui ont un peu ce type d'expérience, notamment au niveau du collège, de la classe de 3e, où on est plongé un petit peu dans le domaine théâtral sans forcément, le vouloir, et deux, être contrôlé effectivement tout ce qui se fait forcément. Donc c'était une expérience effectivement qui, dans un premier temps, a été pas forcément une grande révélation. Ça s'est plus révélé les années précédentes, en classe de seconde jusqu'à la terminale, où effectivement, là, j'ai découvert un visage théâtral qui était aussi peut-être moins classique et peut-être plus drôle et plus, je sais pas, c'était une ambiance, quoi. C'est l'ambiance vraiment du théâtre au lycée ou vraiment les textes qui vous ont amené ensuite à aimer le théâtre? C'est les deux. C'est les deux. Ouais, clairement, c'est les deux. S'il n'y avait pas l'un, il n'y aurait pas eu l'autre, et vice versa. Donc, je pense que c'est difficile de les dissocier. S'il n'y avait pas eu une osmose de groupe, effectivement, je pense que l'accroche aurait été moindre. D'accord. Et donc, vous rejoignez la compagnie Topaz en 2003, vous intégrez le conseil d'administration, l'atelier adulte, et vous participez au spectacle de la compagnie, notamment entre 2004 et 2006. Vous avez fait tous les spectacles qui étaient proposés, avec notamment Le Chef dans tous ses états, Train de vie et Jeu de porte. Tout à fait, oui. Et donc après une pause de 4 ans, comme vous l'évoquiez, vous revenez en 2013 dans la compagnie, donc pour les spectacles d'atelier, effectivement, des spectacles qui s'appellent Comédien en milieu naturel, Au théâtre comme au théâtre, et après vous entrez dans la mise en scène, justement. Alors oui, un peu par accident, je me suis retrouvé à gérer un spectacle, comme on dit, à l'arraché. Mais bon, au forceps, et puis ça a été un réel plaisir. D'une part parce qu'on avait un groupe qui était suffisamment prêt et fort et soudé pour pouvoir aller au bout de cette aventure qui finalement est une autre expérience, mais qui est tout à fait un souvenir mémorable et très agréable. Et après, vous avez réessayé l'écriture dans un spectacle en 2016. C'était donc il y a 2 ans avec le spectacle. Le plus important, c'est 3 petits points. Mais là, voilà, c'était simplement un texte effectivement qui a été intégré au spectacle sur le thème qui traitait du thème de l'amour, effectivement. D'accord. Alors justement, ma question s'adresse à vous deux, que ce soit à Anne ou à Philippe. Qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre, même ce que vous aimez pas, puisque là on peut parler des deux effectivement. Qui commence? Je dirais que d'abord il y a un travail d'équipe, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Donc il y a le travail d'équipe, il y a la joie de découvrir les auteurs, et puis après la rencontre avec le public, c'est un peu comme un rendez-vous, quoi. Donc et ça vous
Ça vous encourage justement ces rencontres? Oui, ça nous motive à continuer. À chaque fois qu'on rencontre le public et que ça se passe bien, on a envie de continuer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? C'est du vivant, hein, de toute façon. C'est pas mis en boîte. C'est de l'éphémère. C'est quelque chose qui va passer. Mais bon, voilà. C'est bien comme ça. D'accord. Et à contrario, justement, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dans le théâtre. Dans le théâtre? Après, il y a plein de formes de théâtre différentes, donc on peut pas aimer non plus toutes les formes de théâtre. Donc peut-être ce qui devient un peu trop intellectuel, faut que ce soit intelligent, faut que ce soit divertissant, mais si ça doit être la prise de tête complète, moins quoi. J'aime moins. D'accord. Voilà. Au moins. On sait ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Justement, Philippe. Oui. Même question. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le théâtre? C'est une question difficile, hein, parce que je vais me creuser. C'est moi ce que j'aime, c'est aller un peu à contre-courant finalement. C'est-à-dire, faut que je remercie Anne parce que grâce à Anne, j'ai découvert des auteurs. Je me suis mis en difficulté sur certaines choses. Au début de mon arrivée à l'atelier, j'allais sur des choses sur lesquelles j'étais un peu réfractaire. Mais ça m'a vraiment transformé. Enfin, moi, je l'analyse comme ça avec le recul. Et moi, j'incite les gens qui ont cette envie de comédie, de jeu d'acteur, d'explorer effectivement un maximum de choses différentes pour à la fois trouver aussi leur point de rupture, on va dire, et puis leur intérêt propre après. Effectivement, c'est moi ce que j'aime, c'est vraiment ça. C'est aussi la mise en difficulté finalement, c'est assez intéressant sur le jeu. Après, voilà, je vous dirais que ce que j'aimerais pas en tant que comédien, là, c'est peut-être jouer mon rôle, peut-être. Parce que déjà, je vois pas trop d'intérêt, mais enfin, pour l'instant, peut-être plus tard, qui sait. Mais bon, voilà, c'est aller vraiment sur des explorations, aussi des personnages forts et des personnages sur lesquels effectivement on ne se retrouve pas au quotidien. Voilà, c'est ça qui est important. Si c'est pour retrouver son quotidien, on rentre à la maison, quoi. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des livres qui ont été faits également. C'est avec vous, hein, Philippe. Donc, c'est Face à Farce et l'arrestation d'Arsène Lupin. Alors, justement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment est venue cette idée de sortir ces livres? Bon, alors déjà, il y a aussi le livre de Anne. Hein, ah oui, d'accord. Voilà. Alors, justement, Anne, vous pouvez en parler de votre livre. Oui. On peut en parler également. En fait, oui, j'ai écrit un recueil de courtes pièces qui s'appelle Le Katana, qui a été édité par Alna Éditeur. Voilà, donc qui était une suite de textes, soit qui étaient déjà un petit peu anciens et que j'ai revus au goût du jour, et d'autres qui sont venus, comme ceux de Philippe dans Face à Farce, d'un petit labo qu'on avait créé l'année dernière, qui était un petit labo d'écriture, qui n'avait pas prétention du tout d'ailleurs à publier quoi que ce soit, mais disons que nous, ça nous a un petit peu poussé à aller plus loin et puis à sortir nos textes en fait. Hein. Voilà, mais voilà. Bon, concernant le Katana, malheureusement l'éditeur met la clé sous la porte à la fin du mois. Donc c'est une entreprise qui a vécu, mais qui est un peu courte, mais c'est pas grave. Alors, ça se refera. Oui, et puis, effectivement, c'est vrai que c'est la vie, hein, malheureusement au niveau des entreprises. Hein, il y a certaines entreprises qui des fois qui ont du mal en ce moment. Sont en difficulté et qui malheureusement ferment. Hein, c'est un peu ce qui se passe régulièrement. Voilà. Alors justement, je crois que vous avez encore des livres, hein, même si l'éditeur va fermer prochainement. Vous avez encore des livres et c'est encore possible de les avoir, il me semble. J'ai quelques exemplaires, voilà, mais ça c'est une petite série, donc voilà. On verra par la suite si c'est réédité ailleurs ou si on refait notre aventure. D'accord. Alors donc justement, vous disiez que ces livres sont sortis tout simplement parce que c'est avec vos ateliers. C'est des ateliers qui sont mis en place par l'association. Tout à fait, oui. Même si le but n'était pas comme on disait, d'éditer, mais l'année dernière, on a créé un petit labo avec donc totalement bénévole, hein, avec qui voulait bien venir. Et puis tous les jeudis soirs, eh bien, on se lançait dans des exercices d'écriture. Pas forcément du théâtre, ça peut être aussi des petits textes romancés, de la poésie, des recettes de cuisine, détournées, mais bon. Mais voilà. Donc là, cette année, le créneau du jeudi est pris par le spectacle de tournée, mais c'est quelque chose qui est toujours possible sur commande. On peut toujours organiser un week-end
S'il y a des gens qui ont envie d'écrire, qui ont envie de se lancer, eh bien on s'organise un samedi et puis on fait ça ensemble. D'accord. Donc cet atelier n'est pas, elle est en sommeil. Il est en sommeil, mais il peut être aussi par petits coups, c'est-à-dire, comme je vous dis, sur une journée. D'accord. Rentrons maintenant au niveau des ateliers. Parce que je regardais sur votre site internet en préparant cette émission, il y a quand même une diversité au niveau des ateliers. C'est-à-dire, il y a les ateliers enfants, les ateliers adolescents, les ateliers adultes. Il y a quand même, c'est pour tous les publics. Tout à fait, oui. De 7 à 77 ans, parce que avant c'est un peu juste et après c'est un peu trop tard. Non, plus que 77 ans, plus. Oui, parce que je vois entre 17 et 99 ans. Oui, voilà. oui. C'est plus juste. A priori, effectivement, c'est possible. Hein. Là, il n'y a aucun souci. Une précision quand même importante au niveau de nos auditeurs, parce que je vois là, le déroulement de l'année, de septembre à décembre, donc découverte de l'hôte et de l'espace, et de décembre à juin, c'est la préparation au spectacle de fin d'année. Mais justement, est-ce que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent encore s'inscrire au théâtre dans votre compagnie, il n'est pas encore trop tard? À ce moment-là, ils peuvent prendre contact et venir voir le groupe. Maintenant, pour intégrer dans le spectacle de juin, ça va être un petit peu difficile. Oui, parce qu'il y a quand même un travail important, je suppose. Là, il y a une distribution qui est faite. Mais bon, ça n'empêche pas de prendre contact, de venir à des séances, éventuellement même de faire un petit rôle, une petite figuration, quelque chose. En sachant que le spectacle d'atelier est un aboutissement effectivement d'un travail qui a été fait précédemment, et c'est ça aussi qui est important. C'est ce travail, il est, je pense, important de le dire. Il apporte également beaucoup de choses. Oui, il faut pas non plus se dire j'ai envie d'y aller, j'y vais, d'un coup j'en ai assez, je veux plus y aller. Non, quand on s'engage sur un spectacle comme ça, sur du théâtre, et Dieu sait qu'on a déjà reçu de nombreuses compagnies ici à Radio Puisalène dans le cadre du rendez-vous des associations, hein, tous se rejoignent sur cette ligne, c'est-à-dire que dès qu'on s'engage en début de saison, vers le mois de septembre-octobre, il faut aller quasiment jusqu'au bout. Il y a quand même à la fin cet objectif du spectacle de fin d'année. Ça reste une équipe, ça reste comme un bateau qu'il faut emmener jusqu'au bout avec l'équipe. Et puis je vous dirais que le travail qui est fait donc de septembre à décembre est aussi là pour vaincre les peurs de chacun. Parce que vous êtes confronté avec sûrement des personnes qui en début de saison se disent... Ça arrive, oui, bien sûr. C'est arrivé. On a des gens qui viennent, qui repartent. On a des gens qui arrivent un peu plus tardivement. Ça arrive néanmoins. Maintenant, c'est sûr qu'on peut pas. C'est compliqué d'avoir quelqu'un qui arrive au moment de la création du spectacle, forcément. Donc voilà, sans travail préalable, c'est quand même un petit peu difficile. Oui, disons que à partir du mois de mars-avril, c'est très compliqué de rentrer dans la compagnie, puisque là, vous êtes dans le spectacle, dans les répétitions, les filages, les répétitions générales. Ouais. Donc ça devient un peu plus compliqué, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Alors, on va donner peut-être l'envie à certains auditeurs ou à certaines auditrices, peut-être de vous rejoindre pour la saison prochaine, parce que c'est vrai que on en est encore loin, mais la saison prochaine arrive très vite. Oui. Et justement, quels sont, à votre avis, les atouts de vos ateliers? Qu'est-ce que ça peut apporter justement à des personnes qui rentrent dans une compagnie? Je pense que la première chose, c'est quand même la mise en confiance, la prise de confiance. On le retrouve chez beaucoup d'ados, on le retrouve chez les enfants et on le retrouve chez les adultes. C'est une constante, effectivement. C'est une constante. Après, ça peut être chez les adultes aussi retrouver un échange avec un groupe, en dehors du travail, en dehors de la famille. Donc ça peut être ça. Et puis chez les adultes, ça peut être le goût plus littéraire, pour les textes. Puis le jeu, évidemment, le goût du jeu pour tous. C'est vrai que je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Cette cohésion de groupe, qui est pas forcément la même d'ailleurs que quand on est dans une compagnie de théâtre et dans un groupe professionnel. Et vous le sentez en fait à chaque spectacle, quand vous mettez en place le spectacle, parce que c'est un processus qui est long, qui dure sur 5-6 mois. Est-ce que vous sentez que plus on se rapproche de la date du spectacle, justement, et plus vous sentez que cette cohésion, elle se renforce? Ah oui, c'est clair, tous les ans.
Oui, après, bon, il y a toujours des groupes différents, et puis et effectivement, ce qui est aussi important, c'est un peu les éléments moteurs qui font que ça prend, quoi. C'est aussi, enfin, moi j'ai connu ça étant pas élément moteur, et j'ai connu ça étant un peu élément moteur, modestement. Effectivement, bah c'est ça qui est important, c'est d'avoir des gens qui soient là aussi pour faire que ça fonctionne bien avec les gens qui arrivent et qui sont pas habitués forcément à l'association, au fonctionnement, aux ateliers, aux répétitions. Voilà, c'est quelque chose d'assez important, quoi. Je trouve il faut aussi ces éléments moteurs là pour que la sauce elle prenne un moment. Généralement ça prend. Et puis c'est vrai qu'il y a un rythme à prendre quasiment dès le début de la saison, d'avoir un rythme avec justement, il y a quand même les textes à apprendre, hein, il y a la distribution, il y a même le jeu scénique, puisque il y a les textes à apprendre, c'est bien. Mais après, il y a quand même tout cet aspect mise en scène, justement. Et là, c'est vrai que Anne, vous allez plus nous éclairer parce que vous êtes la metteur en scène, hein, justement, des spectacles. Il y a quand même cet aspect mise en scène aussi qui est important à prendre en compte. Ah oui, tout à fait. Mais bon, à la limite, ils se reposent un peu sur le metteur en scène. Bien qu'on leur demande de beaucoup proposer, mais voilà, bon, ça, on travaille ensemble, on propose et puis après on voit ce qui peut se faire et puis on élargit ou on revient. C'est un travail, c'est pas un travail qu'on fait comme ça une bonne fois pour toutes. Hein. La mise en scène, c'est quelque chose qui est souple. Et je suppose que ce travail de mise en scène, justement, il évolue en fonction des personnalités des acteurs déjà, en fonction des pièces qui sont proposées chaque année. Oui. Ça évolue et même pendant les répétitions, je suppose que quand vous répétez, vous voyez certaines choses de votre œil de metteur en scène et qui après permettent de justement modifier certains aspects, peut-être. Oui, bien sûr. Soit de pousser la personne plus loin parce qu'on sent qu'elle peut aller plus loin, soit au contraire de faire attention parce qu'on voit qu'elle est plus fragile. C'est pas des mises en scène, c'est de la mise en place, c'est un peu de direction d'acteur. C'est pas de la mise en scène non plus au sens grande mise en scène. On est quand même une association amateur, donc oui, voilà, on est aussi restreint au niveau des moyens techniques, des corps, etc. En général, on aime bien nos metteurs en scène. Hein. Voilà, il y a pas de distance, il y a pas de barrière. On se parle assez facilement et c'est ça qui est agréable aussi, quoi. Sur la structure d'une association, le 1901, effectivement, voilà, il n'y a pas cette barrière entre nous. C'est vraiment une osmose d'équipe, quoi. C'est ça qui est important, quoi. C'est vrai qu'il faut pas oublier que cet aspect, que vous êtes une compagnie amateur. Il faut bien le préciser parce qu'il y a beaucoup de compagnies aussi sur le département de l'Aisne ou aussi bien dans la région Hauts-de-France. Voilà, il y a aussi des compagnies professionnelles, hein, il faut bien le préciser. Je pense notamment aux Seines de l'Oise à Compiègne, je pense à la compagnie Acali à Soissons. Eux, ce sont des compagnies professionnels. Nous, les gens, enfin pour les adultes, ils sortent de leur journée de travail et viennent effectivement essayer de prendre un bon moment et couper un petit peu de leur milieu pour justement, trouver quelque chose d'agréable, un moment agréable. Et voilà, c'est aussi ça qui est important, c'est que quelqu'un qui prend pas de plaisir, forcément, ça va être compliqué. Voilà. Dans une sorte, il y a aussi ce côté masochiste où effectivement, on va se mettre en danger un petit peu, mais il faut aimer ça. Donc voilà, si on n'aime pas ça, effectivement, c'est compliqué. C'est sûr que s'il n'y a pas cet aspect de plaisir, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué de se lâcher, de lâcher prise et justement de donner pour le public, parce que c'est quand même ça le but à la fin, hein, c'est quand même de se donner pour le public, parce qu'il y a un spectacle chaque année. Donc voilà, il faut vraiment aller au bout d'eux-mêmes. Là, on prépare donc 2 spectacles enfants qui auront lieu le 6 juin à Quessy. Et puis, on a un spectacle adulte qui sera le 14 juin au centre culturel de Ternier. Donc, effectivement, il y a déjà 3 spectacles d'atelier. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un programme extrêmement riche. Cette année, c'est pas moins de 4 groupes qui vont tourner sur les événements. Il y a les groupes des ateliers, les spectacles des ateliers, mais il y a également la tournée. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Revenons sur les spectacles ateliers. Parce qu'il faut bien préciser quand même cette différence entre les spectacles ateliers et le spectacle tournée. Ça, c'est une précision importante à dire. Oui. Alors, les spectacles de tournée, en fait, ce sont des spectacles qui sont plus de formation, quelque part. Donc, comme disait Philippe tout à l'heure, jusque janvier, on fait de l'improvisation, on fait des exercices gestuels, exercices de voix. On s'essaye à des textes de tout genre. Et pour les ateliers, hein. Pour les ateliers, Donc des textes classiques, des textes modernes, enfin, vraiment de tout. Et puis à partir de janvier, il y a un projet, mais qui ne sera joué qu'une seule fois.
Hein. Exceptionnellement 2 fois quand vraiment il y a une municipalité qui le demande juste derrière la semaine d'après. Donc exceptionnellement. Mais sinon... C'est arrivé à 2 reprises. Hein. Ouais. Simplement depuis la création, on avait eu 2 opportunités simplement de rejouer le spectacle d'atelier. Il fallait aussi que les comédiens soient disponibles, hein, bien évidemment. Voilà, il y a cet aspect-là aussi de la disponibilité des comédiens justement qui doivent être disponibles sur les 2 spectacles. Voilà, tout à fait. Et le groupe tournée, ce sont souvent des gens qui ont déjà fait les ateliers adultes, qui sont donc un petit peu plus aguerris et puis qui ont de la disponibilité pour s'engager dans un projet plus à long terme. Donc c'est sur 2 ans à peu près, où là on va les jouer, comme on disait, à 50 km à la ronde. D'accord. Voilà, vous voyez bien, hein, chers amis auditeurs, vraiment la différence qu'il y a entre ces spectacles d'atelier, c'est 1 à 2 fois grand max et après c'est terminé, on passe à autre chose. Alors que le spectacle tourné, c'est un projet beaucoup plus long. Hein. Il faut quand même le préciser. Alors justement, dans les spectacles ateliers cette année, qu'est-ce qui y est proposé au niveau de la compagnie Topaz? Donc avec ces spectacles, vous nous parliez déjà de quelques dates à retenir dès maintenant. C'est au mois de juin. On aura largement le temps d'en reparler d'ici là, mais on peut déjà bloquer ces dates-là. Alors le 6 juin, donc aura lieu un spectacle à la salle des fêtes de Kessy Centre. Donc c'est un mercredi. Hein. C'est un mercredi, oui. Donc là, ce sera les groupes enfants et ados qui vont proposer 2 spectacles. Et alors, il faut aussi dire que cette année, on a engagé Fernand Mendez et Sylvie Evart qui s'occupent de la mise en scène des spectacles enfants et ados du mercredi. Donc voilà, ce sont des gens qui viennent de Soissons et qui sont dans la compagnie Arrêt Nuit Blanche et qui donc ont accepté un peu de nous alléger le travail cette année sur ces ateliers-là. Oui, parce qu'il faut aussi préciser quand même une autre chose importante, c'est que vous faites partie d'une fédération départementale au niveau des troupes de théâtre qui s'appelle Axotea. Tout à fait. Et donc Axotea, c'est vraiment la fédération des compagnies de théâtre amateurs du département de l'Aisne et qui regroupe toutes les compagnies au niveau du département. Oui, tout à fait. Ah, oui. Et donc justement, il y a on voit bien qu'il y a cette collaboration aussi qui existe entre les différentes compagnies. Si jamais il y a une compagnie qui a une petite difficulté ou un besoin, eh ben, il passe par Axotea, si je comprends bien, et il demande aux autres compagnies. Oui, c'est possible. Ça c'est déjà produit, tout à fait. Et donc le 3e, c'est l'atelier adulte qui lui jouera le 14 juin au Centre culturel de Tergnier. Donc c'est un jeudi soir. C'est un jeudi soir, oui. C'est toujours à Tergnier, c'est toujours le mardi soir et le jeudi soir les spectacles. Et donc là, ce sera, il y aura une pièce de Tchekhov, La demande en mariage, et il y aura aussi une pièce de Jules Renard qui s'appelle aussi Demande en mariage. Donc en fait, le thème sera la demande en mariage. Voilà, on a le thème. Tu es sûre, Anne, de ce thème parce que c'est un peu passe-partout quand même. Hein. Oui, mais c'est éternel. Eh oui, c'est vrai que c'est... Bon, alors on valide alors. C'est vrai que c'est éternel. Alors, une question qu'il est important de poser. Donc, on constate bien que l'atelier des adultes, donc c'est au centre culturel de Tergnier. C'est dans une grande salle, je suppose. Oui, je ne connais pas vraiment la capacité au niveau des salles de Tergnier. Oh, c'est déjà une belle salle, la salle de Tergnier. C'est une salle qui fait à la fois cinéma et théâtre, qui a une excellente acoustique. Alors, je ne sais pas la jauge exacte. Moi, je dirais 400 places. Oui, on est à peu près à 400 places. D'accord. Et donc, on voit que l'atelier adulte, donc, c'est plus dans le centre culturel et les ateliers adolescents et enfants, donc, c'est à la salle Bouli. Oui, salle Bouli. Qu'on appelle la salle Bouli. C'est vrai qu'on la connaît très bien puisque la plupart des associations qui nous font confiance en diffusant les manifestations à Tergnier, c'est surtout à la salle Bouli, effectivement. Et donc on voit que pour les enfants et les adolescents, c'est à la salle Bouli, c'est parce que c'est peut-être pas forcément le même public que sur les ateliers adultes. Non, il y a une particularité qui est liée au statut de l'association qui nous accorde effectivement un spectacle, on va dire payant, avec une entrée billetterie au centre culturel qui est privilégié effectivement sur les adultes. Voilà, pour les enfants, c'est un spectacle qui est en principe gratuit et donc qui dispose de l'infrastructure de la salle Bouli. D'accord. Qui serait pas possible la gratuité au centre culturel. D'accord, je comprends un petit peu mieux effectivement qu'il y a cet aspect de privilégier au niveau des adultes. Et puis on peut pas non plus solliciter le centre culturel
trop souvent non plus. Il faut quand même laisser la place. Il y a beaucoup de choses, hein, donc. Oui, je pense qu'à mon avis, la vie associative, de façon générale, à Ternial doit être très très riche. Hein. Il doit y avoir beaucoup d'associations également, d'autres associations qui interviennent, qui demandent les salles municipales. Donc forcément, c'est vrai qu'il faut être en lien avec les autres associations qui ont besoin, peut-être, en certains cas, de cette salle. Alors, on a parlé des spectacles ateliers. Donc c'est les 3 spectacles qu'on a déjà évoqué. On rappellera la date tout à l'heure. Donc c'est le 6 et le 14 juin. Mais il y a également donc cet aspect donc avec ce spectacle des 20 ans. Parce que on rappelle quand même que la compagnie Topaz, c'est 20 ans déjà cette année. 20 ans au mois de juillet, exactement. Et donc à l'occasion de ces 20 ans, la compagnie propose un spectacle un petit peu spécial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est-à-dire que cette année, Topaz joue Topaz. Vu qu'on s'était appelé Topaz en hommage à Marcel Pagnol en 98, et on s'est dit que pour les 20 ans de la compagnie Topaz, ça pouvait être bien de rendre hommage à Marcel Pagnol et de jouer la pièce Topaz. Et en plus, comme il se trouve que la distribution collait pas trop mal à celle de la pièce, et bien voilà, on s'est lancé dans Topaz de Pagnol. D'accord, et donc juste pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là de Topaz? Eh bien, on a commencé, on a décidé le projet avant les congés scolaires, donc en mai-juin, je pense, Philippe? Juin. Oui, juin. Et puis voilà, les textes ont été distribués cet été, et depuis septembre, on est dessus. Et c'est quand même un projet vraiment sur du long terme, c'est-à-dire que là on travaille sur une saison complète, si je comprends bien, peut-être même plus. Là on le créera au mois de mai à Flaville-Martel au mois de mai, le samedi 26 mai, et ensuite on le rejouera le 16 juin à Montécourt-Liserolles. Également un samedi. Voilà. Et puis à la rentrée prochaine, il y a d'autres dates de prévues. Oui, là c'est vrai que pour l'instant quand on regarde, c'est vraiment que ces 2 premières dates. Après il y a sûrement d'autres dates. Il y a d'autres dates qui vont être programmées. Ouais, le plus gros viendra à l'automne. Et après, je suppose qu'il y a aussi des municipalités qui vont peut-être vous contacter derrière pour justement vous demander de faire ce spectacle ou comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui allez au contact des municipalités ou est-ce que c'est les municipalités qui justement viennent vers vous en disant voilà, on recherche un spectacle? Est-ce que vous pouvez nous proposer Je dirais que globalement les municipalités sont assez sollicitées par les spectacles, donc je pense qu'ils n'ont pas trop besoin d'aller les chercher dans un sens. Mais nous, on fait un travail de démarchage collectif effectivement, alors que en fonction de nos disponibilités, c'est un travail effectivement qui prend un peu de temps, des contacts par mail, par courrier, par téléphone, voilà, et on démarche et on essaye effectivement de vendre ce spectacle qui nous tient à cœur, et puis voilà, donc j'en profite pour appeler les municipalités à se rapprocher de nous. N'hésitez pas, surtout, on est demandeurs, il n'y a pas de problème. Peut-être justement, effectivement, que cet après-midi, il y a des personnes qui travaillent dans des mairies, peut-être, qui nous écoutent, que ce soit des directeurs généraux de service, peut-être des maires qui nous écoutent cet après-midi, peut-être dans leur voiture ou peut-être au contact de leurs administrés. Vous avez la compagnie Topaz qui vous propose son spectacle. Donc vous avez tous les renseignements sur notre site internet, bien évidemment, qui fourmille de renseignements et d'informations pour nous contacter. Et vous pourrez ainsi voir un petit peu le travail qui est effectué depuis 20 ans. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez, sans raconter l'intrigue, parce que c'est vrai qu'il faut jamais raconter ce qui se passe dans une pièce de théâtre pour donner un peu plus de suspense. Ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de se dire mince, qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, juste un tout petit mot sur l'histoire sans rentrer dans les détails, parce qu'il faut laisser la surprise quand même. En 4 phrases. Oh oui. Déjà, c'est une pièce qui date du tout début des années 30, qui a été jouée à Paris, qui a connu un succès pendant 3 ans durant continu. Donc nous, on a choisi de replacer la pièce dans les années 60, parce qu'on voulait pas être trop près de Fernandel et de l'image qu'on a du Topaz noir et blanc de Fernandel. Donc voilà. Et après, en gros, en 2 mots, c'est l'histoire d'un instituteur bienveillant et naïf qui va être confronté à la corruption. Donc c'est essentiellement une pièce sur la corruption, finalement. Ce qui fait que le thème est extrêmement moderne.
D'accord. Voilà. Là, on n'en dira pas plus maintenant. Voilà. Si Je ne vous vois êtes pas intéressé. de quoi tu parles, du tout. Oui, surtout que lui, Non. il joue un des personnages pourris de la pièce. Philippe. Qui reste droit du début à la fin. Tu parles. Si je peux me permettre. Donc c'est pour ça que voilà, il faut reste quand pourri même remettre ça dans le contexte. Pourri du début à la fin, c'est bien ça. Ouais, mais il est constant. D'accord. Alors justement, je crois que vous aviez des personnes à remercier par rapport à ce spectacle. Oui, tout à fait. Nous avons eu l'extrême honneur de faire une séance photo le samedi dernier, donc au village des métiers anciens, donc de Saint-Quentin, qui nous a accueillis dans un cadre effectivement d'époque, qui nous a permis effectivement de travailler. Donc, je remercie donc au nom de la compagnie Topaz l'équipe qui nous a accueillis sur place. Je remercie nos photographes amateurs, Julie et Guillaume, qui ont fait le job, comme on dit. Et puis, enfin voilà, c'était un moment sympathique et un peu frais, mais une ambiance chaude. Après, les gens qu'on peut remercier, sont toujours les mêmes. Hein. C'est la municipalité de Tergnier qui nous met à disposition vraiment des locaux régulièrement. Et ça, c'est assez précieux, quoi. C'est vrai qu'on le répétera jamais assez, mais la vitalité d'une municipalité, que ce soit une ville, un village, une commune, c'est aussi les associations qui la font. Si dans une municipalité, dans une ville, dans un village, vous n'avez pas d'association, vous en avez très peu, forcément la ville, elle bouge moins. Et la vitalité justement de ces municipalités, c'est en partie également les associations qui la font. Et c'est pour ça que ici à la radio, on a ce rendez-vous du vendredi, qui est vraiment ouvert à toutes les associations qui le souhaitent. À partir du moment où ils ont quelque chose à dire, ils peuvent venir nous rejoindre le vendredi. Alors il faut savoir aussi qu'il y a une exposition qui est mise en place, justement par votre compagnie de théâtre. Oui, donc à l'occasion des 20 ans de la compagnie, effectivement, le Centre culturel de Tergnier nous accueille pour une expo photo où effectivement, ce qui va permettre un peu de retracer un petit peu ce parcours des 20 ans de la compagnie. Et donc cette exposition démarrera le vendredi 8 juin, donc au Centre culturel de Tergnier. Donc c'est le hall d'accueil qui permet à toute personne qui vient effectivement de pouvoir accéder à cette exposition gratuite. Et cette exposition donc écoutez va s'étaler jusqu'au 22 juin, voilà. Donc juste à la période on va dire avant l'anniversaire officiel, on va dire de la compagnie. Donc voilà, c'est aussi un réel plaisir de pouvoir effectivement retracer un petit peu le parcours de l'ensemble des personnes aussi qui ont pu contribuer effectivement au déroulement. Et bien on est arrivé là aussi grâce à eux, et c'est pour ça que je pense que c'est important de les remercier également et de leur faire un petit clin d'œil du Centre culturel de Tergnier, parce que voilà, c'est important de penser à eux et de commémorer aussi à notre façon ces 20 ans par ces clichés photos, ces affiches, voilà, toutes ces choses qui ont fait un petit peu la compagnie, le rappel des ateliers, des spectacles, etc. C'est vrai que vous le disiez, on est quand même sur des chiffres clés. Pour vous, ça fait 20 ans déjà que la compagnie existe. Pour nous, ça fait 35 ans qu'on existe aussi. Ça passe vite. On est dans la 35e année de Radio Puisalène, et c'est vrai que s'il n'y aurait pas eu les personnes qui étaient avant nous, parce que c'est vrai qu'on a succédé à des personnes il a bien fallu des personnes pour démarrer l'association, à un moment d'avoir l'idée de lancer cette association. Voilà, il y a des personnes de votre côté qui ont fait que maintenant, ça fait 20 ans que votre compagnie existe. Nous, ça fait 35 ans. Il y a une personne fondateur, une personne clé ici, c'est Jackie Denain. On ne l'oubliera jamais. Il faut savoir que c'est Jackie Denain qui a lancé l'idée de la radio. Et 35 ans plus tard, vous voyez. Ça tourne. On est encore là. On est encore là avec une équipe de bénévoles riches. C'est 25-30 bénévoles qui sont là, qui se relaient du lundi au dimanche pour faire vivre la radio, vous proposer des programmes tout au long de la semaine, et des programmes très larges. C'est vraiment pour nous, cette exposition, c'est aussi l'occasion justement de faire ce clin d'œil aussi aux gens qui ont, par leur présence en tant qu'adhérents, effectivement aussi contribué à ce que cette association elle vive. Et c'est les gens qui ont créé et les gens qui ont fait vivre par leur présence. Des fois, c'est des gens qui sont passés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois plus. Il y en a qui s'accrochent. Il y en a qui partent, qui reviennent. Il y en a qui partent, qui reviennent pas. Et il y en a qui sont pas arrivés
encore, donc la porte est toujours ouverte. Donc c'est l'occasion de nous découvrir d'une façon ou d'une autre. Et à ce titre, je vous rappelle, je voulais simplement vous informer également de notre assemblée générale qui aura lieu donc le mercredi 7 février à 18h30. Si vous voulez aussi nous découvrir, le 7 février donc à 18h30 pour notre assemblée générale. On vous accueille avec plaisir. Alors, on va parler de l'aspect insertion, parce qu'il faut quand même rentrer aussi dans cet aspect-là, puisque la compagnie Topaz contribue aussi à la réinsertion des personnes qui sont en difficulté, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire que par le passé, on a eu pas mal d'interventions, alors soit avec la MEF de Tergnier, Maison de l'Emploi et de la Formation. Cette année, on travaille avec le SAAT, SAAT de Moïdelaine, qui propose aussi d'embaucher des personnes à domicile, de la garde d'enfants, de l'entretien des pelouses, jardins, etc. Et qui en même temps fait de la réinsertion auprès de personnes qui ont été coupées de l'emploi pendant quelques années. Donc on propose des séances de, on va dire, théâtre et communication. C'est pas du théâtre pur, mais c'est un peu les exercices du comédien et puis joint à des exercices de communication pour que les personnes soient plus à l'aise avec leurs futurs employeurs. Donc voilà, on a fait aussi auprès des IME, on a pas mal travaillé dans le passé. Là, en ce moment, ça se fait pas, mais ça se refera peut-être. Le lycée également, Robert Schumann. Oui, lycée agricole, on a travaillé 2 ans ou 3 ans même. On a fait pas mal d'actions de ce type et ça fait partie des objectifs aussi de l'association. Et notre présidente Christine Rive est très attachée à cet aspect. Tout à fait, oui. Elle est elle-même institut spécialisée. Voilà, c'est un aspect qui compte aussi pour l'association. Qui est moins visible peut-être effectivement que les spectacles, mais qui existe et qu'on essaye encore de maintenir, de développer éventuellement pour le futur. Et qui est tout aussi important justement que le théâtre, même si c'est une partie qui n'est pas forcément visible aux yeux des spectateurs, aux yeux du public, mais il y a aussi cet aspect-là qui est très important. Il faut quand même en parler effectivement aussi. Tout à fait. Oui. Donc c'est l'occasion aussi peut-être de lancer un appel justement aux ESAT, aux IME, aux accueils de loisirs, peut-être aussi parce que je crois que vous travaillez avec les accueils de loisirs. Éventuellement aussi aux animateurs, c'est-à-dire à des gens qui seraient intéressés pour animer ces ateliers, puisque cette année, on en anime, mais on a un manque aussi de personnel, si on peut dire, pour faire face à ces séances d'ateliers. Donc, voilà. Il y a des gens sur Chauny-Tergnier qui sont intéressés à la fois par le théâtre et par le contact social, eh bien, ils peuvent nous contacter. Eh ben, la porte est ouverte. De même, les gens qui seraient intéressés par la technique théâtrale, enfin tous les aspects techniques, effectivement, où c'est aussi très très compliqué d'avoir des gens. Tu parles plus de régie que de technique. Tu parles de technique, c'est-à-dire son, éclairage. Son, éclairage, voilà. Effectivement, c'est des gens difficiles à trouver. Eh oui. Alors moi je sais faire que le son, je sais pas. si la lumière je sais le faire. Vous êtes là le 14 juin, non? Il faut que je regarde. Vous serez peut-être dans la salle, d'ailleurs. non, il faut que je regarde si on n'a pas un événement au niveau de la radio. Parce que c'est vrai que il y a un événement, c'est la représentation de l'atelier adulte Topaz. Donc maintenant. Non, parce que c'est vrai que c'est très le planning est très chargé aussi de notre côté, donc il faut regarder de notre côté. Non, c'était juste un appel comme ça. Oui, bon, c'est jamais. Alors justement, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés pour vous contacter, pour justement peut-être intégrer la compagnie. Alors on rappelle que pour le projet de cette année, c'est clôturé, puisque là le projet maintenant est bien entamé. Oui. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées, ne serait-ce que pour déjà s'informer sur la compagnie de théâtre avant même de rentrer dans le théâtre et le jeu théâtral. Donc s'il y a des numéros de téléphone, s'il y a une adresse mail, s'il y a une adresse internet, s'il y a une page Facebook, c'est le moment justement de le citer. Là, il y a le site compagnietopaz.fr, vous le trouverez facilement. Il y a énormément d'informations dessus. On a Grégory Boucli là qui fait un travail important sur le site.
On a alors l'adresse Facebook, Philippe. De mémoire, ça va être compliqué, mais On y est aussi. vous tapez dans le moteur de recherche Compagnie Topaz, il n'y a aucun problème, ça va sortir. Il y aura un beau soleil en plus qui va un petit peu réchauffer tout le monde. Voilà. Et je sais qu'il y a un lien qui était fait à partir de la page Facebook, puisqu'on a partagé votre publication d'hier, comme quoi vous annonciez que vous étiez sur notre antenne aujourd'hui. Tout à fait. Donc on a partagé l'information. Donc si vous allez sur la page Facebook de Radio Puisalène, vous avez le lien justement pour repartir sur le lien de la compagnie Topaz. Sur la page Facebook en tout cas de la compagnie Topaz. Peut-être un numéro de téléphone, une adresse mail à signaler. Alors le mail c'est bureau@cie-topaz.fr. C'est le mail qui arrive à tout le conseil d'administration, donc c'est pratique. Le numéro de mémoire 03 64 79 60 et 16. Voilà, c'est ça. Ne pas hésiter à laisser des messages, surtout. Oui, parce que ce numéro est quand même beaucoup sur répondeur, vu qu'on est tous au travail. Ah oui, oui. Donc n'hésitez pas à laisser un message, on rappelle toujours. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de cette émission, à moins que vous voulez peut-être ajouter quelque chose. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est déjà vous remercier Nicolas, vous remercier Radio Puisalène de nous avoir accueillis. C'était un moment de partage qui est important et c'était très sympathique. Donc moi je vais lancer un appel aux autres associations, n'hésitez pas, venez, c'est très intéressant. Ah oui. Et voilà, c'est un moment de partage qui est important et voilà, c'est une bonne opportunité pour les associations de pouvoir s'exprimer. Donc grand merci à vous. C'est normal. Anne, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Meilleurs vœux Radio Puisalène. Oui, c'est vrai, on est encore dans la période des vœux. On peut encore le dire. C'est vrai, on est encore dans les vœux. On se retrouve dans 20 ans peut-être. Non, on se retrouve le 26 mai à Flaville-Martel. Bien sûr. On l'espère pour vous que votre compagnie dure encore 20, 30, 40 ans. Ça, c'est vraiment le principal. Je ne sais pas. Mais vraiment, on l'espère. On l'espère pour vous que votre association durera le plus longtemps possible. En attendant, Anne et Philippe, je vais vous remercier également au nom de l'équipe de Radio Puisalène d'être venus ici à Carlepont dans les studios, donc parler de votre compagnie de théâtre, la compagnie Topaz. Nous sommes à Tergnier, donc dans le département de l'Aisne. Et si vous voulez rejoindre la compagnie de théâtre Topaz, n'hésitez pas à les contacter, ils vous accueilleront avec un immense plaisir et donc on vous souhaite une agréable fin de journée déjà et puis on espère que l'appel que vous avez lancé sur notre antenne avec les comédiens et même toutes les personnes autour sera relayé et vous permettra d'avoir beaucoup plus d'adhérents dans votre association. Merci. Merci. Voilà, merci à vous. Tout de suite, les Kids United, les lacs du Connemara, extrait de la compilation Sardou et nous.